Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Melicus, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le trailer de Camelot. Alors, ce trailer, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Ce trailer, il regroupe pas moins de 40 scènes, 40 éléments, et je comprends aussi bien sûr les deux éléments de fin qui présentent le livre ainsi que la date. On va donc les analyser, je précise tout de suite que ce n'est que ma vision totalement subjective, que je peux me tromper, d'accord, mais totalement. Et d'ailleurs, j'espère me tromper, j'espère totalement me tromper, parce que clairement, si j'arrive à tout deviner du premier coup, ça ne va pas être drôle pour moi de voir un film que j'ai attendu pendant si longtemps, comme vous, j'imagine, si vous êtes là. Donc, on commence avec la première image de ces 40 éléments. Je vous ai pris seulement les images parce que clairement les passages vidéo sont pas vraiment utiles, je pense, à la bonne compréhension. Premier élément, on voit des personnes sur un bateau qui regardent un autre bateau avec une voile rouge. La voile rouge est importante parce que on est proche des côtes et j'ai l'impression que c'est la suite, en fait, enfin c'est ce qui va précéder l'attaque que vous voyez avec le second bateau qui a, enfin le bateau qui arrive avec une voile blanche. Donc on imagine que sur la première image, on est sur le bateau avec la voile blanche et on regarde le bateau avec la voile rouge dans l'optique de l'attaquer. Une attaque, pourquoi est-ce que je parle d'attaque? Parce que on voit très bien que la personne qui est à droite, premier plan, elle a une sorte de bolas, je sais pas comment l'appeler ça autrement, une sorte de lasso pour se préparer à l'abordage. Le personnage au premier plan, lui, a tout simplement une épée. D'où est-ce qu'ils viennent? Aucune idée. Sincèrement, pour l'instant, aucune idée. Je vais déduire des choses par rapport aux différentes images qui... parce que j'ai commencé un peu à regarder les images les unes après les autres. J'en ai déduit 2-3 choses, mais petit à petit, voilà, il y a des éléments qui vont peut-être prendre forme en fonction des différentes images qu'on va voir au fur et à mesure. Troisième image qu'on a ici, c'est celle qui présente Lancelot. Alors, pourquoi est-ce que je dis Lancelot? On est sur deux personnages qui discutent plan de bataille. Un personnage en armure blanche, dans un coin assez sombre, avec 2-3 pans de lumière dans le mur. On imagine que c'est Camelot qui est en train de s'effondrer petit à petit. Et le second élément nous ramène à un saut. Alors, je ne dis pas que c'est le saut de Lancelot, mais en tout cas, ça me paraît possible que ce soit son saut. Moi, c'est ce que j'en déduis pour l'instant. À voir, bien sûr, si je me trompe totalement. L'image suivante nous amène à 3 personnages qui sont en train de marcher au tout premier plan. Moi, la première fois que je les ai vus, je me suis dit, ah, c'est sûr, ces personnages, c'est le roi, genre, il traverse un désert. Donc c'est Arthur qui traverse le désert pour reconquérir son peuple avec... au tout début, vraiment, je me suis dit, c'est Perceval et le maître d'armes, je crois, derrière, etc. Sauf que, en zoomant un peu, on se rend compte que, pas du tout. J'ai vu que c'était pas du tout ces deux personnages. Ces deux personnages totalement inconnus, avec un troisième, donc qui aura sûrement son importance pour la suite. Chose aussi très importante au niveau de ce trailer, c'est la musique, quoi. La musique, les différents éléments qui marquent le rythme. C'est vraiment, ce trailer était très sympathique, hein, vraiment très bien monté, je tiens à le signaler aussi. L'image d'après, on passe sur un autre plan. Alors, avant d'analyser quoi que ce soit, regardez le mec à gauche. Pas le jeune, celui qui est derrière, qui est embitouflé dans une sorte d'armure. Alors ça, je pense que c'est le côté burlesque, vraiment, qu'on aura dans ce premier film en tout cas. Parce que là, j'imagine que c'est que les images du premier film, puisqu'ils ont tourné que celui-ci. Donc je pense que c'est cela, et bien sûr, on a la très chère seconde femme du roi qui est présente, et qui arbore un sourire satisfait. Elle est accompagnée de personnages qu'on connaît pas encore, en tout cas, je ne les reconnais pas personnellement. Mais vraiment, le personnage derrière m'a tué. D'ailleurs, ce personnage-là, on remarque que il y en a d'autres qui sont présents, donc c'est des gardes, c'est des costumes des gardes royaux, j'imagine, dans un pays où il fait assez froid pour qu'ils aient autant de fourrure. Et donc on peut imaginer que c'est ici Dame Mévanoui qui dirige, et qui dirige quoi? Qui dirige un royaume. Elle l'avait pour ambition de devenir reine. Ses habits, le fait qu'elle soit accompagnée de 2 gardes, on imagine que c'est devenu une reine assez forte. Alors, qu'en est-il de Caradoc dans ces cas-là? Grande question. Image suivante, on retrouve très cher prêtre favori, accompagné du mari de la sœur du roi Arthur et de son fidèle acolyte, tout simplement son lieutenant, son général, je ne sais pas comment dire, qui est totalement débile et qui me fait beaucoup rire à chaque fois. Accompagné de notre cher Père Blaise. Alors ça, par contre, je ne comprends pas les liens qui peuvent unir ces 3 personnages. On peut imaginer que le Père Blaise s'est réfugié pour sauver un peu sa vie, mais voilà, encore à voir, et de grandes questions se posent quant au lien de ces 3-là. Ensuite, on arrive sur un personnage qui a l'air d'être super important. Mais sincèrement, il a l'air d'être super important, pourquoi? Parce que déjà il a un habit rouge. Un habit rouge, ça veut dire qu'il faut qu'on le voit à l'écran, faut qu'on le voit à la caméra, c'est celui qu'il faut qu'on remarque. Il est stylé, déjà il est méga stylé. Il a un bijou, ce que tous les autres n'ont pas en fait. Les autres, ça a l'air d'être des pécores, c'est surtout ça.
Donc je ne sais pas, pareil là ça c'est un autre protagoniste qui arrive. Donc là on a quand même beaucoup de protagonistes qui arrivent qu'on connaît pas forcément. Et ça va continuer. Hein. On arrive sur un plan où quelqu'un escalade une tour et pareil là, alors là au niveau des briques j'ai l'impression que c'est le château de Dame Mévanoui. Voilà, c'est ma supposition pour l'instant. Ensuite on retrouve les hommes camouflés blancs comme neige du côté de chez Dame Mévanoui qui sont encore présents et qui essayent d'embusquer quelqu'un, on imagine. On retourne sur les bateaux cette fois où eh bien on se prend un seau d'eau au visage. Et donc moi l'idée que j'ai c'est que vous vous rappelez quand ils se sont évadés, nos deux comparses Arthur et Venek, eh bien ils ont décidé de partir direction Rome. Personne n'allait les trouver à Rome. On peut imaginer qu'en remontant de Rome, il se soit fait capturer. Moi, c'est l'idée que j'ai pour l'instant par rapport à cela. Donc, une capture de la part de certains pirates, on voit qu'il y a une forme de chef, et on voit surtout qu'il y en a un qui est couvert de sang, donc il y a de la torture dans l'air, et ce personnage a l'air attaché. On arrive ensuite sur deux personnages pas très commodes, avec des casques, mais vraiment... c'est les pires casques de l'univers, qui gueulent d'ailleurs. À ce moment-là il y a un gros boom je crois dans la musique qui passe. Aucune idée. Là, alors sincèrement là je dirais que ce serait des bergers ou des pécores. Du coup ils ont l'air d'être habillés comme des pécores. Après leur casque en fer me fait penser que ça peut être des chevaliers. Mais je pense que là on se situe en Grande-Bretagne à ce niveau-là. La personne qu'on voit de dos a l'air quand même parée de manière assez riche. On se pose encore des questions. Ce personnage, alors lui, on le revoit plus tard, c'est un garçon. Alors, est-ce que à un moment il va y avoir des références à la jeunesse d'Arthur, mais vraiment quand il était tout jeune à Rome? Peut-être, parce qu'il porte l'habit qu'on peut avoir à Rome, en tout cas la petite tunique. Il a autour du cou, on voit déjà un collier. Donc on peut pareil se demander si ce n'est pas la petite médaille que son père lui avait faite, qu'il porte autour de son cou. Donc j'imagine que là c'est Arthur plus jeune. Moi, c'est vraiment l'idée que je me fais de cela. Ensuite, on retrouve notre très cher Merlin, notre Merlin qui nous avait manqué. Par contre, il a l'air en PLS de toute sa vie, dans un endroit sombre clos. On peut imaginer un donjon, après il y a quand même beaucoup de brume, mais je pense que c'est un donjon. On passe ensuite, alors là, je pense qu'on est à Rome. Je pense qu'on est à Rome pour deux raisons. Je pense qu'on est invité à Rome. Ici, on va suivre des personnes qui sont invitées à Rome. On peut imaginer que la toute première femme dont Arthur est tombé amoureux à Rome, qui était aussi sa maîtresse, ce soit celle qui soit à gauche, et que ici on essaye de justement de la contacter. J'en ai marre de dire ça, mais c'est vraiment l'idée que je m'en fais ici. Au tout départ je pensais que c'était la mère d'Arthur. Alors en avançant un peu, je me suis dit non, c'est pas possible, mais voilà, c'est ce que j'ai pensé au tout départ en tout cas. Ensuite, justement, on voit qu'il y a des peuples, alors du coup je vais employer le mot peuple barbare, mais c'est pas péjoratif, c'est tout simplement ceux qui ne parlent pas latin sont considérés comme des barbares au Moyen-Âge. Connaissant plus ou moins l'amour d'Alexandre Astier pour l'histoire, j'imagine que c'est ce qu'il voulait faire paraître ici. Donc des personnages de type, alors asiatique, en tout cas indo-européen, mais du coup pas d'Europe même, je pense plus d'Asie, qui sont présents et qui entrent à Rome dans un bâtiment qui a l'air quand même assez grand. Il apporte énormément de choses derrière lui, notamment des choses en or, des choses qui ont de la valeur, en tout cas pour les Européens de l'époque, notamment les Romains. Et ce personnage, justement, il disparaît pour laisser place à ces deux personnages, une qui regarde l'horizon. J'imagine que là, le soleil se lève, que le ciel est clair. Je fais des suppositions à partir de rien, vous allez me tuer dans les commentaires. Non, mais j'imagine que le soleil se lève. Pour moi, elle regarde à l'est et elle pense à sa maison. Donc c'est clairement ça que je me suis dit à ce moment-là. Il y a une forme de nostalgie chez cette jeune fille avec qui derrière, du coup, j'imagine que c'est mère, parce que... Ah oui, c'est ça. Mais oui, j'ai découvert quelque chose de plus. C'est la reine. Regardez, c'est la même tenue. Orange. Ouais. Si, en vrai, je pense que c'est la même tenue. Je pense que c'est la reine, du coup, avec le masque en fer, qui amène sa fille, et j'imagine, du coup, qu'il y a une union à Rome entre un peuple d'Asie assez puissant et Rome. Ça a l'air trop bien. Ensuite, on retrouve des Romains qui s'entraînent. Là, je me suis dit que justement, est-ce qu'on serait pas dans... Pour ces passages-là, tout ce passage depuis le petit garçon là, est-ce qu'on serait pas dans l'histoire d'Arthur avant, quand il arrive à Rome, quand il est tout jeune? Et justement avec son amour peut-être pour cette jeune fille, je ne sais pas, je me suis imaginé tout plein de choses comme ça. Ensuite, on arrive sur un banquet qui est plus ou moins célébré, alors
même pas, je pense, c'est pas à Rome, c'est dans une hutte, et j'imagine pour célébrer l'union de la princesse avec un romain assez haut gradé. On arrive sur un mec qui se fait mettre à terre, je pense que je ne le connais pas et que c'est un autre personnage. Là je me suis dit, est-ce que ce serait pas les casques des chevaliers de Lancelot? Parce que Lancelot avait un casque aussi, un peu comme ça si vous vous rappelez, un peu rond, bon là il y a plein de boules dessus, et on peut imaginer que ce soit la tenue réglementaire des chevaliers de Lancelot. Et là, au vu de l'endroit à travers le paysage, sur la vidéo, on le verrait mieux que sur l'image, mais en tout cas, on peut imaginer que ce soit, vous savez, là où Arthur a planté l'épée, et que ce soit quelqu'un qui soit mieux essayer de récupérer l'épée, sauf que Lancelot aurait mis une garnison, que cette personne, bah, il la mettrait à terre. L'image suivante, alors ça par contre je les ai trouvés super stylés, regardez-les moi, ils sont trop beaux. On retrouve la belle-mère d'Arthur, la mère de Guenièvre donc, et notre fameux enchanteur Elias de Kéliwick, qui est quand même très très stylé comparé à Merlin qui lui est enfermé dans un putain de trou. Elias est quand même super stylé, ils ont des costumes, alors la costumière bravo déjà à vous alors que le film est même pas lancé, mais bravo, c'est très 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 stylé. Ensuite, on arrive sur un passage où quelqu'un qui a, pareil, un casque. Alors, sincèrement, je sais pas ce qu'ils ont comme délire avec les casques, mais je pense que ça rajoute un peu du burlesque à tout ce qui va se passer. Mais le casque de ce personnage est horrible. Au tout début, je pensais que c'était Perceval qui se prend une échelle dans la gueule, qui est en train d'explorer quelque chose, où je me suis dit Yvain ou Gauvin, mais pareil. La tête me dit rien parce que je l'ai mis en fois, enfin j'ai ralenti de ouf le temps, ça ne passait pas, donc du coup je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas très très beau costume encore une fois, même si je le trouve horrible ce casque. Ensuite on arrive sur ce personnage qui regarde en l'air et qui d'un coup tourne la tête pour regarder dans une autre direction. Ce personnage de visu il me dit quelque chose, alors je pensais que c'était Morgane au départ, mais Morgane, il me semble de mémoire, elle ressemblait pas trop à ça. Pas Morgane, je pense que c'est la première maîtresse d'Arthur, il me semble. Mais pareil, à voir, parce que la première maîtresse d'Arthur, si on s'en rappelle bien, elle était mariée à Yvain, je crois. Donc voilà, et elle habitait avec Yvain et Gauvin. Donc là, elle a quand même l'air d'être très très bien habillée, d'avoir une assez bonne parure, des boucles d'oreilles. Donc voilà, ça pareil, c'est gros point d'interrogation là-dessus. Regardez-le. Regardez-le comment il est beau. Moi je trouve qu'il est magnifique. Il est magnifique pourquoi? Parce qu'il a des bagues et parce qu'il a du charisme tout simplement. Voilà, Léo Dagan. Que dire de plus à part Trébuchet? Et ça va arriver. Ça arrive bientôt. Avant cela bien sûr la table ronde qui est de retour. Là on imagine des personnes qu'on est toujours bien sûr en Grande-Bretagne qui pour lutter contre le régime de Lancelot vont se réunir autour de table ronde improvisée etc. Là, ils ont l'air surpris par l'arrivée de quelqu'un. Alors, soit ils attendaient, je pense qu'ils attendaient cette personne, même s'il y en a un ou deux qui ont l'air surpris. Donc, est-ce que ce serait un seul des chevaliers qui aurait essayé de mettre à jour, justement, remettre au bout du jour cette fameuse table ronde? Pourquoi pas? Sincèrement, à voir. Qui, par contre, ça c'est une vraie question. Qui c'est qui pourrait avoir mis en place ça? Bah, sincèrement, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je dirais, je sais pas, Bort. Je pense que ça peut être que Bort. Ensuite, pareil, on arrive sur des guerriers qui gueulent et qui ont l'air très contents. Alors, contents parce que je pense qu'on les prévient qu'ils vont en guerre contre Lancelot. Moi, c'est voilà, c'est ce que je me suis dit en voyant cette scène. On arrive ensuite, c'est un personnage. Alors, ce personnage, hormis la coupe de cheveux famélique, j'ai pas d'autres mots. Vraiment, le mot famélique, c'est vraiment le mot que je peux claler à ce moment-là. Très beau, visage très sévère, très sec, coupe de cheveux un peu très très soigné. Le col rouge, c'est une méchante. Hein. Clairement, là, on est sur quelqu'un de très méchant. La mère de Lancelot, moi je fais un pronostic, c'est la mère de Lancelot pour moi. Ensuite, on retourne alors sur notre personnage qui se baladait dans le désert, vous vous rappelez? Et bah du coup, je pensais que c'était Arthur au tout départ, comme je vous avais dit. Sauf que non, c'est pas du tout Arthur comme on le voit ici. Un autre roi déchu, je ne sais pas. Le visage ne m'est pas familier. Hein. Donc c'est Alain Chabat qu'on a représenté ici dans un habit monacal. Pour moi, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Je pense que... Alors, il joue avec un truc, il y a une sorte de V qui est gravé. Alors, une sorte de K, je sais pas si c'est fait exprès, je pense que si. Je sais pas si en tout cas ses habits sont, mais moi les costumes déjà j'y trouve insane. Par contre Alain Chabat, alors je pense pas qu'il ait pris autant de poids, mais c'est super bien fait en tout cas. Sinon ce que je peux dire c'est au niveau de son habit, c'est que c'est un habit monacal d'après moi. Je pense qu'il est vraiment un rôle crucial en tout cas
à jouer à la Chabat, et puis ça fait plaisir de le voir dans un film d'Alexandre Astier. Prochaine image, on arrive sur un personnage que j'affectionne particulièrement, il s'agit du duc d'Aquitaine. Le duc d'Aquitaine, ça fait plaisir de le revoir, j'adore son jeu d'acteur, je me souviens plus du nom de l'acteur, je suis vraiment désolé, néanmoins ça fait grandement plaisir de le voir. Et surtout, quand j'ai vu ça, moi la première chose que je me suis dit c'est Alliance. Alliance pourquoi? Parce que on voit différentes peuplades en fait depuis tout à l'heure. Le Camelot c'est vraiment une ouverture au monde. Auparavant on était centré sur la Grande-Bretagne. Là dans les films j'imagine que ça va vraiment être une ouverture au monde. Et cette ouverture du monde elle se fait aussi avec une ouverture avec l'Aquitaine. Et peut-être aussi une alliance parce qu'on se rappelle qu'Arthur et le duc d'Aquitaine s'entendaient très bien. Et sachant que Alexandre Astier a écrit son livre il y a quand même un long moment. Voilà, bon après ça reste toujours une théorie fumeuse, hein. J'espère toujours qu'elle ne se réalisera pas, mais voilà, ça fait très plaisir de le voir en tous les cas. Image suivante, un homme avec une cage derrière lui. Alors moi l'homme, aucune idée de qui c'est. La cage m'intéresse, pourquoi? Parce que, alors là on voit qu'il peut y avoir, il y avait plusieurs personnes dans la cage, donc je pense que c'est pas du tout le même plan. Mais la cage réutilisée. Alors ici on peut voir que la cage c'est la même. Par contre dans l'image que l'on a juste après, eh bien c'est une personne enfermée dans une cage. Alors moi j'imagine que c'est Merlin, pas Arthur, parce que Arthur il a aucune raison d'être emprisonné pour l'instant. Mais je pense que c'est Merlin qui va se faire exiler et qu'on va venir délivrer. Je pense que Merlin aura aussi son rôle à jouer dans cette histoire bien sûr. Ici on retombe sur le... Alors je vais l'appeler le Arthur jeune, mais ça reste toujours une supposition, qui est en train de courir à travers les bois et les forêts. On peut imaginer qu'ils ont fait un mariage et qu'ils courent à travers la forêt. Moi j'imagine ça comme ça. Et puis là je vous ai dit, Léo Dagan il va être content. Des trébuchés de partout. C'est des trébuchés, ça, si je me trompe pas, il y en a de partout. Ouais, pareil, hein, défoncez-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Mais dans tous les cas, Indiar, et ça, ce sera la bataille finale. Ça, on peut tout de suite l'imaginer que ce sera la bataille finale. Par contre, pareil, ça va être sûrement les armées coalisées d'Arthur contre Camelot. Est-ce qu'ils vont détruire Camelot? Je ne sais pas. Mais je pense que ça, ce passage, c'est le passage de la bataille finale. Parce que moi, le problème que j'ai eu au niveau des couleurs, notamment pour repérer les personnages que vous avez ici, c'est qu'il n'y a aucune couleur unie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'armée. Ensuite, on retombe sur Vennec. Vennec capturé, Vennec ensanglanté, et Vennec qui était justement dans le bateau qui s'est fait attaquer. Vennec le marchand qui se fait attaquer, qui se fait justement plus ou moins torturer, qui se fait prendre 2-3 petites baffes. Donc ça c'est très sympa et du coup ça fait un lien avec ce qui s'est passé au tout début. Ensuite on a un personnage, alors ça c'est le méchant, ça c'est le méchant par excellence. Alors au tout début j'ai dit que c'était peut-être Lancelot dans l'armure blanche au fond. Il se pourrait que ce soit cet homme aussi. Je sais pas. En vrai je ne sais pas du tout. Mais cet homme c'est le méchant, le grand général j'imagine, qui prépare le plan de bataille puisqu'il secoue une carte à ce moment-là. Ils sont beaux mais j'aimerais revenir sur la coupe de cheveux de Caradoc parce que... Mais après, personnel, il nous fait quand même de jolies bouclettes, hein, très stylé. Mais Caradoc, putain, coupe de cheveux, j'étais pas prêt. J'étais pas du tout prêt. Après, ça lui va pas si mal. Là, je commence à m'habituer, mais ça va être sympa de les voir comme ça. Cette fameuse réplique qui nous est dédiée. Et donc, on se retrouve le 29/07/2020. Alors, les choses à retenir, parce que j'ai dit quand même beaucoup de choses, notamment beaucoup de conneries. Donc pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors, restez poli, restez courtois, parce que je pense que cette vidéo va amener un peu plus de monde que d'habitude. Voilà, donc restez poli et restez courtois, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est abonnez-vous, déjà. Donc je fasse le résumé. La troisième chose, c'est lâcher un pouce bleu. Voilà. La quatrième chose, c'est qu'on va compter Slooby aussi dans les commentaires. Ça, je veux qu'on le fasse, je veux qu'on compte Slooby tous ensemble. Je commencerai à Slooby 1 et après vous vous débrouillez, mais comptez Slooby jusqu'au maximum. Ça me ferait plaisir. Pour résumer tout ça, moi j'ai dit beaucoup de conneries je pense, dans tout ce que j'ai dit. Vous avez le droit de pas être d'accord. Si vous avez vos propres analyses, vos propres idées, et si vous pensez que il y a des éléments qui sont à revoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. On va essayer de deviner plus ou moins tous ensemble ce qui va se passer, même si j'avoue que j'espère que je me suis trompé, même s'il y a certains éléments, notamment le fait que Vennec se fasse capturer, qu'il se prenne des sauts dans la gueule, etc. Je pense que c'est les mêmes plans qui ont été réutilisés. La bataille finale, à moins qu'ils la mettent au début, puis pour faire un petit rappel sur ce qui se passe à la fin, je pense que ce sera pareil, une bataille finale qui arrivera à ce moment-là. Le Merlin capturé, je pense que ça c'est vrai. Par contre, deux personnages sont absents. Enfin, plusieurs personnages sont absents, de toute façon ils pouvaient pas les montrer sur un trailer du minute 6. Mais déjà, ici je pense que c'est fait exprès, on voit pas ni Alexandre, ni Arthur en tout cas, ni Lancelot. Et ça c'est assez fou. Après il y a toujours Méléagant qui a un rôle important que j'aimerais bien revoir. La Dame du Lac déchue, j'aimerais bien aussi la revoir. Donc voilà.
moi, c'est tout ce que je voulais dire, tout ce que je pouvais dire en tout cas sur ce petit trailer du Mutis. Je pense que j'ai dit quand même pas mal de choses. Des choses bonnes, des choses moins bonnes, des choses qui vont sûrement se passer, des choses qui je pense vont pas se passer. Mais voilà, moi le mariage et le Arthur jeune m'intrigue aussi. Je pense que on va vraiment avoir un passage sur la vie d'Arthur quand il est beaucoup plus jeune. Sur ce YouTube, prenez soin de vous, faites attention, passez un bon début d'année. D'ailleurs, je vous fais mes meilleurs vœux parce que je crois que je l'ai toujours pas fait. Ouais, on peut le faire jusqu'à fin janvier en fait. Hein. Et je vous dis à la prochaine, plein de bisous sur vous. Ciao ciao.